Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 8 pronostics pour les matchs de Ligue des Champions de ce mercredi soir avec notamment l'entrée en lice du Paris Saint-Germain du côté de Bruges. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Mercredi 15 septembre, on a la suite de cette première journée de Ligue des Champions direction la Turquie. Beşiktaş reçoit Dortmund. Ce qui est sûr pour ce match, c'est que le BVB pourra compter sur celui qu'on surnomme le Cyborg. L'attaquant norvégien Erling Haaland est déjà en train d'affoler les compteurs en ce début de saison. Il a déjà inscrit 8 buts lors des 6 derniers matchs et ses statistiques en Ligue des Champions sont impressionnantes. En 18 matchs, Haaland a déjà inscrit 20 buts. Alors il faut tout de même se méfier de cette équipe turque, ce n'est jamais facile d'aller jouer en Turquie. Beşiktaş a également recruté quelques beaux joueurs, Batshuayi ou encore Miralem Pjanic. On aura donc ici une opposition plutôt intéressante entre d'un côté Beşiktaş, équipe plutôt défensive qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en Super League, et de l'autre côté Dortmund qui est une équipe très offensive, il possède une moyenne de 4 buts inscrits par match. Ma conclusion et mon point de vue pour ce premier match, malgré plusieurs absences chez les Allemands, l'écart de niveau est conséquent entre ces deux clubs. La victoire devrait logiquement pencher en faveur d'un BVB qui voudra rapidement s'affirmer. Je vois un match avec des buts, je vais dire 3-2 pour le Borussia. Second match de ce mercredi à 18h45, deux équipes qui ont dû passer les barrages. Sheriff Tiraspol reçoit le Shakhtar Donetsk. On a clairement ici pour ce match le petit poussé de ce groupe et même je pense de la compétition. Le Sheriff Tiraspol n'est pas du tout un club habitué aux phases de poule de Ligue des Champions puisqu'on n'a pas vu leur nom depuis 20 ans. Le club moldave est tout de même à prendre au sérieux puisqu'ils ont éliminé lors des barrages l'Étoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb au tour suivant. Mais en face, on a le Shakhtar qui clairement est un cran au-dessus. Pour rappel, l'an passé, ils avaient notamment battu le Real Madrid à 2 reprises et même fait match nul contre l'Inter Milan. Les Ukrainiens sont capables de battre de grandes équipes. Je pense donc qu'ils ne devraient pas rencontrer de soucis pour sortir Tiraspol. Mon point de vue, 2-1. Direction la poule de la mort pour ce troisième match, le groupe B dans lequel évoluent l'Atlético Madrid, Porto, Liverpool et le Milan AC. On a ici une opposition entre les Portugais et les Espagnols. Les Colchoneros, après leur titre de Liga la saison passée, rêvent forcément d'atteindre l'apothéose en gagnant la Ligue des Champions. Sur le papier, selon moi, Madrid est favori, mais attention à Porto, il reste une très grosse équipe et l'ont prouvé l'an passé. Les Portugais avaient atteint les quarts de finale en battant au passage la Juventus de Turin en 8e de finale. Dans ce groupe très serré, les matchs à domicile avec leur public seront très importants pour les équipes. Clairement, ici, l'Atlético doit gagner ce match. Ils pourront compter sur leur attaque de feu Luis Suarez ou encore Antoine Griezmann. Personnellement, je vois les Madrilènes s'imposer sur ce match, pas sur un gros score, 1-0. Quatrième match de ce mercredi, sûrement l'affiche que tout le monde attend, le Paris Saint-Germain et Lionel Messi se déplacent en Belgique, à Bruges. Quatrième participation consécutive en Ligue des Champions pour les Belges. Champion en titre de la Jupiler League, la meilleure équipe de Belgique n'aura pas la tâche facile pour ce premier match. Au vu du groupe avec City, Paris et Leipzig, je pense que Bruges aura l'ambition d'accrocher une troisième place, ce qui les basculerait en Europa League. Malgré un bon début de saison, Bruges a été écrasé lors de la 6e journée 6-1 avant de rebondir contre Ostende 3-0. Les hommes de Philippe Clément devront donc être à 300% pour espérer accrocher le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, depuis leur mercato énorme, sont clairement considérés comme étant la meilleure équipe du monde. Depuis l'arrivée des Qataris, l'objectif principal est forcément de remporter cette Ligue des Champions, éliminée en finale en 2020 puis en demi-finale en 2021. Paris compte énormément sur cette saison. Il possède un effectif incroyable, Mbappé, Neymar, Messi, Hakimi, Di Maria ou encore plein d'autres.
En Ligue 1, les hommes de Pochettino ont logiquement pris les rênes du championnat avec 5 victoires en 5 matchs. Je pense qu'ils devraient reproduire cela en Ligue des Champions. Et au niveau des confrontations, Paris avait déjà joué à Bruges en 2019 et avait atomisé les Belges 5-0. Clairement, la victoire de Paris doit être une formalité sur ce match. Mon point de vue, victoire logique du PSG 3-0. Superbe affiche pour ce mercredi, direction l'Italie et San Siro, l'Inter de Milan reçoit le Real Madrid. Après une saison énorme couronnée du titre de champion de Serie A avec 12 points d'avance, l'Inter de Milan débute sa nouvelle campagne en Ligue des Champions et la tâche ne s'annonce pas facile pour ce premier match. Les Nerazzurri affrontent le Real Madrid qui de son côté est passé tout près du titre en Espagne. Désormais entraîné par Inzaghi après le départ de Conte, l'Inter a perdu l'un de ses joueurs phares, l'attaquant belge Lukaku parti du côté de Chelsea. Milan voudra forcément montrer un meilleur visage européen que la saison dernière et faire oublier sa 4e place en phase de poule. En face, on a le Real Madrid, désormais entraîné par Ancelotti qui espère forcément soulever ce titre cette année. L'an passé, ils avaient été éliminés par Chelsea en demi-finale. Pour rappel, les Madrilènes depuis 10 ans ont déjà gagné la Ligue des Champions à 4 reprises, 2014, 2016, 2017 et 2018. Le Real avait clairement la suprématie. Pour parler des confrontations, les deux formations s'étaient déjà affrontées à 2 reprises la saison passée et le Real s'était imposé les 2 fois 3-2 à Madrid et 2-0 à Milan. Dernière info, l'Inter n'a plus battu le Real Madrid depuis 1998. Je vais partir ici sur un match nul 2-2 avec un avantage de sécurisation aux Espagnols. Liverpool, Milan AC, direction l'Angleterre et Anfield, c'est au tour du Milan AC d'affronter également un gros d'Europe, les Anglais de Liverpool. Après 7 ans d'absence, le Milan AC fait son retour en Ligue des Champions. Les Rossoneri n'ont pas été gâtés avec le tirage au sort. Ils se retrouvent avec Liverpool, l'Atlético de Madrid et le FC Porto. Pour ce match, entre deux bonnes équipes, j'aurais tendance à donner l'avantage aux locaux Liverpool qui sont plutôt en forme en ce début de saison. Mon point de vue, victoire des Reds 2-1. 7e match auquel on va s'intéresser aujourd'hui, le finaliste de la saison passée perdant malheureux contre Chelsea, Manchester City reçoit les Allemands de Leipzig. On a ici un beau match dans le même groupe que le Paris Saint-Germain. D'un côté, les Citizens qui se sont bien rattrapés d'un début de saison difficile, une défaite en Community Shield et une autre d'entrée en Première Ligue contre Tottenham. Sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, 11 buts marqués, 0 encaissés. Les Sky Blues vont donc aborder ce match avec le plein de confiance. Et en face, Leipzig, début de saison plutôt compliqué, l'équipe doit gérer pas mal de changements. L'entraîneur Nagelsmann n'est plus là et pas mal de changements dans l'effectif. Clairement, dans ce contexte et au vu de la forme des deux équipes, l'avantage est selon moi largement en faveur des Anglais. Je vais partir sur un succès maîtrisé de City, 2-0. Dernier match de ce mercredi, le Sporting affronte l'Ajax Amsterdam. On pourra tout de suite noter le gros coup dur pour les locaux avec en principe l'absence de leur attaquant Pedro Goncalves. En face, on a une équipe de l'Ajax qui est désormais habituée à bien aborder ce genre de rencontre. L'Ajax possède un effectif de qualité. Je vois les Hollandais favoris et faire parler leur expérience, mais je me méfie tout de même des Portugais. Je vais partir ici sur un nul 1 partout avec un avantage à l'Ajax. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.